ne chancelle pas. Que l'enfer m'assaille et ne chancelle pas. Jésus ne me lâche pas, je ne chancelle pas. Juste comme un arbre planté près des eaux. Je ne chancelle pas, je ne chancelle pas, je ne chancelle, je ne chancelle. Ah oui, je ne chancelle pas, juste comme un arbre planté près des eaux. Je ne chancelle pas. Merci. Que le Seigneur vous bénisse encore une fois. Alors, nous allons nous lever. Bien, nous allons gagner notre temps dans le livre des Philippiens, chapitre 2, verset 9 à 11. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, que tout genou fléchisse dans les cieux et sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Je lirai le deuxième endroit d'Éphésiens. Chapitre 3, versets 14 à 15. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute la famille dans les cieux et sur la terre. Que Dieu ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Dieu notre Père, bénis la parole. Ouvre-moi, écarte-moi du chemin, Seigneur. Ouvre la bouche et parle au travers de nous. Donne l'entendement spirituel à chacun. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Ok, merci. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes en train de continuer un peu avec notre point que nous avons parlé sur le nom de Jésus. Le mystère du nom de Jésus. En tant que fils de Dieu, nous devons comprendre les choses qui font notre force dans les camps. Ce qui fait notre force, ce qui nous donne la force. Nous avons montré que le nom de Jésus est notre sujet. C'est ce que nous devons discuter, faire nos discussions autour de ça. C'est notre sujet central. Ouais, c'est ça qui nous amène la victoire dans nos familles. Nous avons même dit dans la semaine que ce n'est pas important de prendre le nom d'un frère et commencer à discuter autour de ça. Parce que vous n'aurez rien après ça. Mais il y a quelqu'un dont quand vous parlez de lui, il vient. Et Jésus est l'unique personne dont quand vous parlez de lui, il vient. Et quand vous parlez de lui, il vient. Pas pour vous faire du mal, mais pour répondre à ce que vous parlez. Et les bonnes histoires que nous pouvons parler dans notre vie, c'est parler de ce qu'il a fait. Et le prophète disait à ses croyants, parlez de ce que Dieu fait avec moi. Parce que nous pouvons aussi parler de Jésus dans notre église. Parler de Jésus dans notre église, c'est ce que lui fait dans notre église. Voilà, nous pouvons dire, mais en tout cas, si la sœur là, la gravité qu'elle avait là vraiment,
notre Dieu est fort. Dieu a guéri cette sœur-là. En tout cas, dans notre église, Dieu existe. Nous devons parler de ces traces dans notre église. Parce que tout ce que Jésus fait dans notre église, quand nous parlons de ça, il se souvient et il vient. Donc il y a vraiment 1000 raisons pourquoi nous devons parler de Jésus. Je prends dans le livre des Colossiens, chapitre 1, verset 15. Il est l'image de Dieu invisible. Les premiers-nés de toute la création. Car en lui ont été créées toutes choses qui sont dans le cieux et sur la terre. Les visibles et les invisibles. Trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose. Donc il est avant toute chose. Et toute chose subsiste en lui. Et il est la tête du corps de l'église. Il est la tête du corps de l'église. Donc toute l'église universelle du monde entier, lui il est la tête de ce corps-là de l'église. C'est le même Jésus qui est ici ce soir. Il est à la France ce soir, en Belgique ce soir, en Angola ce soir. Partout là Jésus est, parce qu'il est la tête du corps de l'église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tous les premiers. Car Dieu a voulu que toute la plénitude habite en lui. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même. Dans ce qui est sur la terre, et ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Et vous, qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées, par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de la chair. Est-ce que vous êtes là? C'est lui notre thème principal. Jésus est notre thème principal. Il est notre coffre-fort. C'est lui qui gère tout. Dans le livre de Colossiens chapitre 2, Colossiens chapitre 2, l'apôtre Paul dit, verset 1 à 3, je veux en effet que vous sachiez combien est grand le combat que je soutiens pour vous. Pour ceux qui sont à la Odyssée, et pour tous ceux qui n'ont pas vu mon visage en chair, comme moi, je ne l'avais pas vu, afin qu'il ait le cœur rempli de consolation et qu'il soit uni dans la charité et enrichi d'une pleine intelligence pour connaître les mystères de Dieu, savoir Christ. Et écoutez le verset 3. Mystères dans lesquels sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Il est notre trésor. Là où est caché toutes les révélations, toutes les inspirations, toutes les visions,
tous les degrés de révélation misanda nyonso ya imoniseli est caché en Christ. ebombami kati na C'est en Kristo. Christ qu'on découvre ce monde-là. Kati na Kristo nde okokukola mokili wana. En Dieu, Na Nzambe quand quelqu'un n'est pas en Christ, tango moto aza kati na Kristo il ne peut pas découvrir akoki kozipola les te réalités surnaturelles de Dieu. solo ya Nzambe penza oyo Dieu est une famille. Nzambe azali libota Et moko. dans sa famille, Kati na libota yango il devrait nécessairement avoir un nom. esengeli kombo na bango ezala. Il ne peut pas exister une famille sans nom. Kozala na libota ezanga kombo te. Chaque famille a un nom. Libota nyonso eza na kombo na yango. Lorsque le tutelle de la famille s'appelle Jean, Tango mokolo libota kombo na Yohane. cette famille portera le nom de Jean. Libota wana kolata On kombo ya dira la Yohane. famille Jean. Yobota Yohane. C'est comme cela. Ekozala bongo. Dieu a sa famille. Nzambe azala na Et libota dans na sa ye. famille, Pe kati na libota yango. les noms qui représentent cette famille, Kombo oyo ekoki kotalisa libota yango. ce n'est pas le nom de Jéhovah. Ezali kombo ya Yahweh Ce n'est te. pas le nom du Ezali Père. kombo ya tata te. Le nom du Père n'est pas un nom. Kombo ya tata eza kombo pe Le nom te. du Père, c'est un nom commun. Kombo ya tata ekozala ya moto nyonso. Si on appelle Père, c'est toute personne qui a des enfants. Soki babengi tata elingi koloba moto nyonso abota Et bana. quand on dit fils, Bango beli mwana. quand bien même qu'il y a des gens qui nomment leurs enfants fils, Ata bana musu babenga ba fils. mais normalement, le nom du fils, c'est un nom commun. Kasi kombo fils wana ekobenga na moto nyonso. Donc, Dieu le Père, Zambe tata, Dieu le Fils, Zambe mwana, Dieu le Saint-Esprit. Zambe mulimo santo. tout ça n'est que rattaché à un travail. Nyonso wana etalisi bele mosala oyo asala. C'est lié à un travail. Ekokani na Il est mosala. Père parce qu'il a créé. Aza tata po akelaki. Il est Fils parce qu'il était né. Azali mwana po abotamaka. Et il est le Saint-Esprit parce qu'il travaille dans sa troisième Azali dispensation. mulimo santo po tasala kana Mais elekola le ya nom du misato. Père n'est pas le nom de Dieu. Kombo ya Le nom du tata Fils n'est pas le nom de Dieu. ya mwana eza ya Nzambe Ni te. le nom du Saint-Esprit. Ezala pe ya mulimo santo. Cela n'est que les attributions. Ezali bobele misala. Comme quelqu'un peut porter le nom d'un préfet Lokola moto bakoki kobenga ye préfet. et il est avocat Azali avocat. et il est parent. Azali pe moboti. Le nom d'un avocat, Kombo ya le avocat. nom du préfet, Kombo ya le préfet. nom d'un parent Kombo ya moboti. n'est pas son nom. Ezali kombo na ye Cela te. n'est que lié à une fonction. Ezali kotala sa mosala ya Mais salaka. normalement, il doit avoir son nom. Kasi kombo na ye penza Et ezali. Dieu aussi, Nzambe pe il a des attributs. azali na Et misala. dans les attributs, ce sont des fonctions ou les travail qu'il exerce. Misala wana ezali oyo ye asalaka to atalisama Mais il kana a yango. son nom. Kasi kombo na ye Et penza son nom, c'est le ezali. Seigneur Kombo Jésus-Christ. na ye ezali nkolo Yesu Kristo. Si je peux avancer, Soki nakoki kokende liboso lisusu. je pourrais avancer un peu. Alingi na pusa na liboso. Super. Son règne n'aura pas de fin. Bokonzi na ye ezanga suka. Je saute d'autres endroits pour gagner du temps. Azotika makomi mosusu. Jésus parlera en bas ici. Awa na se Yesu akoloba. Quelque chose d'autre. Eloko mosusu. Dans Esaïe, quand Esaïe parlait de lui, il dit un enfant nous est né. Tango Esaya alobaki na tina na ye alobi ete mwana moko abotameli biso. Un fils nous est donné. Mwana mobali apesameli biso. La domination reposera sur son épaule. Bokonzi ekovanda likolo na lipeka na ye. Dans Esaïe 9,5 dit Esayi on l'appellera likwa, admirable, bakobenga ye oyo akokamwisa. conseiller, Mopesi toli. Dieu puissant, Nzambe na nguya. Père éternel, Tata ya seko. Prince de la paix. Mokonzi na kimia. Les mêmes enfants là. Mwana moko wana. La Bible dit tout a été créé par lui et pour lui. Bibi elobi ete nyonso ekelemaki mpo na ye mpe mpo na Et ye. le prophète nous obligera ce soir Musakolo atsenyi biso na poko lelo. que dans nos discours, Ete na masolo na biso. dans nos échanges, Na masolo dans nyonso tout ce que nous devons faire, na nyonso tosalaka. il doit être le thème principal. Esengeli azala na mama ya masolo. Il doit être le thème Ngeli principal. azala ye mpenza likunzi ya masolo na Quand je biso. prends le livre de Michée, Nazwi buku ya Mishe. chapitre 1, verset 2 à Kwa 3, liboso molongo ya il dit, mibale to misato. écoutez-vous tous, Bibi peuple, nyonso boyoka mabota. sois attentifs, Bozala terre, mokebi mabele. et tout ce qui est en toi, E nyonso eza kati na yo. que le Seigneur, Ete nkolo l'Éternel, Yahweh soit témoin contre vous, azala zenenenge kotelemela bino.
Le Seigneur qui est dans le palais de sa sainteté. Car voici, l'Éternel sort de sa demeure. Et il descend. Il marche sur les hauteurs de la terre. Ici, dans l'inspiration, quand Michel a nagé dans l'inspiration, Dieu l'a fait voir comment l'Éternel sortira de sa demeure. Et quand l'Éternel est sorti de sa demeure, les anges n'étaient pas informés. Ils n'étaient pas informés qu'il est parti. Parce que les anges ne les regardent pas. Les anges là-bas, selon Esaïe, je crois, 6, la Bible dit qu'ils ont 6 ailes, des dont ils se servent à voler, des dont ils se couvrent les yeux, et des dont ils se couvrent le pied. Et il crie là-bas, Saint, Saint, Saint l'Éternel. Et il ne les regarde pas. Et quand Dieu est venu sur la terre, selon la révélation, il est sorti en silence. Il vient pour une mission précise. De venir chercher l'homme qui était tombé. Et la révélation ici montre qu'il est sorti de sa demeure. Et il descend. Et il descendait pour moi. Et il descendait pour toi. Écoutez. Alors que quand nous prenons le livre de Somme, chapitre 24, versets 7 à 10, la Bible dit: porte, élevez-vous lento. Élevez-vous, porte éternelle. Que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant. L'Éternel puissant dans les combats. Porte, élevez vos linteaux. Élevez les portes éternelles. Que le roi de gloire fasse son entrée. Qui donc est ce roi de gloire? L'Éternel des armées. Voilà le roi de gloire. Et quand vous reliez ces écritures, vous sentez qu'il y a une inspiration qui parle de sa sortie au ciel. Comment il va descendre. Et il y a une autre inspiration qui parle de son retour. Or, quand vous regardez, quand il quitte le ciel pour venir sur la terre, il ne signale pas. Et les anges ne sont pas informés. Et quand il était sur la terre, pendant que les gens les contemplaient, les gens voyaient Dieu, ils voyaient les miracles. Le ciel n'était pas informé que le titel du ciel est parti sur la terre. Alors que quand nous regardons dans la révélation, quand il est au retour, le prophète dit dans l'enlèvement, il dit qu'il est retourné avec les saints de l'Ancien Testament. Et quand il est retourné, il criait, les saints de l'Ancien Testament étaient en train d'informer le ciel que vous, les ciels, ouvrez vos portes parce que le roi est en train de rentrer. Vu que les anges n'étaient pas informés, ils ont commencé à crier: qui est ce roi de gloire qui doit venir de la terre? Le roi de gloire reste ici. Mais vous venez de la terre et vous dites qu'il y a un roi de gloire. Et les saints de l'Ancien Testament ont informé au ciel que le roi de gloire dans les combats, l'Éternel puissant dans les combats, c'est lui qui retourne chez lui. Mais quand il a quitté chez lui, il n'a pas informé. Parce que lui n'a pas de secrétaire. Il n'a pas de secrétaire. Il est souverain. Il est très libre. Quand il veut faire sa mission, il ne demande permission à personne. Il n'a pas un cabinet où il doit demander d'abord à son avocat. Dieu est tellement souverain. S'il veut aller sauver les pécheurs les plus sales du monde, il ne demandera à personne. Donc dans sa souveraineté, il est tellement souverain. Il peut pardonner une personne sans le baptême, il lui donne le salut. Il le pardonne et il lui donne le salut. Parce que la Bible dit des choses comme une femme prostituée est allée avec les parfums. La Bible l'appelle une femme prostituée. Mais elle arrive devant Jésus, Jésus dit tous tes péchés sont pardonnés. Mais
Na Biblia batangele kindumba na ye ambule bele liboso na Yesu apangusi nyonso. Maintenant nous comprenons qui était sorti du ciel et qui rentrait au ciel. Nani yango abimaki lola pe nani yango azozonga isusu lola yango. Si je peux commenter un peu, il n'y a pas de Dieu en dehors de Jésus. Tozana nzambe te libanda na Yesu. Il n'y a pas de Dieu. Nzambe akoza te. Parce qu'avec ma texte ici, la Bible dit ceci, que tout genou au ciel fléchisse. Si alors il y a un Jéhovah là-bas au ciel, un Jéhovah plus grand que Jésus, donc lui aussi doit s'agenouiller. Soki yawe mosusu azali mupanzi na Yesu. Parce que la Bible est claire. La Bible n'a pas dit qu'on respecte quand même tel oh non, que les genoux oh que Michael, on a dit que tout genou au ciel. Alors s'il y a un Dieu quelque part, un grand Dieu là-bas au ciel, dans un département quelque part, lui aussi, il doit s'agenouiller. C'est la vérité, n'est-ce pas? Ah, c'est la vérité. Le prophète dit, il est revenu avec les siens de l'Ancien Testament. Ils ont informé au ciel. Fungola, bon fungola. Enlevez un peu. Le roi est en train d'entrer. Et vous pouvez comprendre que le ciel n'était pas informé. Je crois que c'est clair. Parce que si le ciel connaissait, il pouvait dire, ah bon, on connaît qu'il est là-bas. Comme ça, on sait, on va ouvrir. Mais le ciel pose la question. Qui est ce roi? Mais vous savez, les gens qui étaient sur la terre, à ce temps-là, il y a d'autres qui l'injuriaient. Le fils du charpentier, d'autres l'appelaient Belzéboul, l'enfant bâtard, toutes sortes de noms. Mais les élus de ce temps-là, ils avaient compris que Dieu était dans la chair. Et pour découvrir Dieu dans la chair, il faut être une pierre. Parce que le prophète dit, Jésus est une grande pierre, mais les fils de Dieu sont des pierres dans cette grande pierre. Lui, il est une grande révélation. Nous, alors, nous sommes aussi, nous avons cette nature de la révélation. Nous avons cette nature. Parce que personne n'avait informé à l'aiglon que tu es aiglon. Et l'aiglon n'avait jamais entendu qu'on appelle aigle. N'a jamais entendu ça. Et le prophète dit, personne ne l'a jamais appris que toi tu es aigle, tu es ceci, personne. Mais pour la première fois qu'il a entendu ce cri-là, aiglon, il a regardé. Je me pose la question, qui lui a appris que tu es aigle? Le prophète dit que par nature, il était un aigle. Et un enfant de Dieu, il ne devient pas un enfant de Dieu. Il est un enfant de Dieu. Depuis même qu'il est venu sur la terre, il est un enfant de Dieu. Mais il sera sauvé à sa saison. Et le prophète dit, la mort de Jésus était un travail. Il était en voyage pour aller libérer. Parce que Jésus c'est un rédempteur, il est libérateur. Et le prophète dit, l'Ancien Testament n'est pas le livre de la rédemption. Parce que le rédempteur n'est pas venu à l'Ancien Testament. Le rédempteur est venu au Nouveau Testament. Il est venu trouver les élus qui les servaient cachotés.
Parce qu'ils n'avaient pas le salut. Mais ils étaient sauvés en tant que des élus. Celui qui devrait produire le salut, c'était les rédempteurs. Et il est arrivé, il a trouvé Abraham n'est pas là. Abraham est déjà, Daniel n'est pas là. Esaü n'est pas là. Jérémie, Michée. Il arrive, mais il doit aller libérer d'abord ces gens-là. Et voilà pourquoi quand il est mort, il a suivi d'abord aller libérer ces gens-là. Dans le paragraphe 18, dans le puissant conquérant, jusqu'au paragraphe 20, le prophète dit, il est allé là-bas. Quand il est arrivé, Satan a vu comme s'il était comme Abraham. Il a dit, ah, mais toi c'est qui? Tu viens ici, comme ça on va te bloquer. Il pensait que c'était Daniel. Il croyait que c'était Meshach. Arrivé là-bas, Satan lui a dit, toi, il faut que Jésus a dit, non, moi je suis né d'une vierge. Je n'ai pas un sang qui vient des hommes et des femmes. Mon sang est céleste. J'ai vu des choses dans les réseaux sociaux. On dit non, bon, Jésus, c'est notre frère. Vous gagnez les gens par notre frère. Non, Jésus n'est pas un juif. Jésus, la vie vient du sang. Et le sang qui a composé Jésus, c'est le sang de Jéhovah. Ce n'est pas d'un homme. Joseph n'a jamais connu Marie. Vous connaissez l'histoire. Et il est allé libérer ces gens. Et le prophète dit, quand Jésus est arrivé au séjour des morts, il a regardé Satan. Il a dit, libère-moi ces gens. Satan a dit, non, je ne les libère pas. Et le prophète dit, Jésus a regardé. Seulement avec ses yeux, Satan est tombé par terre et il lui a jeté la clé de loin. Et Jésus a récupéré la clé. Il est allé, il a ouvert. Quand il a ouvert, Abraham était là assis avec Sarah. C'est le prophète qui dit ça. Je pense que vous croyez ça. Il dit, Sarah a regardé, chérie, celui-ci c'est l'homme qui avait mangé la berge chez nous. Il dit chacun, quand Daniel l'a regardé, il avait sa référence. Quand Meshach l'a regardé, il dit mais celui-ci était la quatrième personne qui était venue. Il dit, Daniel, quand il a regardé, il dit mais celui-ci les roues dans la roue. Donc chacun avait une référence de comment il était avec lui. Et nous croyons le message. Le message c'est vrai. Mais le message c'est Jésus. Il faut être témoin. Il faut que Jésus croise ta vie. Le message n'est pas seulement les citations. Le message c'est Jésus. Et il ne faut pas parler du message quand tu n'as pas croisé Jésus. Si tu croises Jésus, ton témoignage est légal. Si tu ne croises pas Jésus, tu n'as pas le droit de témoigner. Même si tu témoignes, le témoignage là n'est pas vrai. Il faut croiser Jésus. Parce que Jésus allait dire à mes disciples, il dit, le prophète dit, le véritable témoin c'est celui qui a vu. Voilà pourquoi les femmes le matin ont vu un ange à la résurrection qui venait en courant. Il dit allez le dire à mes disciples de me précéder là-bas. Ils ont dit ça. Mais d'autres ont dit bon ça va. Est-ce que ça, ce qu'il dit là, c'était leur expérience. Cléopas au chemin de Maús vient avec les témoignages. Il dit que nous l'avons vu. Nous avons mangé du pain avec lui. Les apôtres ont dit, est-ce que c'est vrai? Pendant qu'il causait, Jésus est apparu. Quand il est apparu, il a mangé. Il a dit, donnez-moi du pain. Il a mangé avec eux pour prouver qu'il est ressuscité. Mais ce n'était pas suffisant. Il y avait Thomas qui était absent. Thomas, quand il est arrivé, les apôtres l'ont dit. Cléopas lui a dit, les femmes ont témoigné. Thomas a dit, oui, ça c'est bien. Ça c'est votre expérience. J'essaye un peu de défendre un peu Thomas. J'essaie un peu de défendre Thomas. Donc Thomas n'avait pas vu Jésus ressuscité.
ya solo amonaki Yesu asekuite. C'était Cléophas qui l'avait vu. Cléopas nde amonaki ye. C'était Pierre qui l'avait vu. Petelo amonaki ye. C'était les femmes qui l'avaient vu. Basi bamonaki Mais ye na Thomas ne l'avait pas encore Thomas vu. amonaki ye te. En quelque sorte, Na lenge mosusu. c'était l'expérience de Cléopas. Ezalaki libiki ya basusu Ce wana. n'était pas l'expérience de Thomas. Libiki ya Thomas te. Et l'expérience de frère Branham Libiki ya ndeko n'est Branham. pas ton expérience. Ezali libiki na yo te. L'expérience du pasteur Libiki ya Gédéon Pasteur Gédéon. n'est pas ton expérience. Ezali libiki na yo te. Il faut que le Dieu de Branham, Nzambe na Branham. le Dieu de Gédéon Mayamba, Nzambe ya Gédéon Mayamba. devienne ton Dieu. Akoma nzambe na yo. À ce moment-là, Tango wana. quand tu témoignes, Tango tatoli. tu portes son nom. Parce Wana que nous devons olati porter kombo son na ye. nom. Seigneur, tolata kombo na Et ye. porter le nom de Jésus, Olata kombo na Yesu. ce n'est pas un slogan. Ezali masolo Porter te. le nom de Jésus, Olata kombo na Yesu. c'est porter sa nature, Ezali kolata bizaleli na une ye. partie de lui Eteni abomoi na ye. qui vient dans ta vie, Eye kokota kati na dans yo. votre âme. Na bomoto À na ce kati na biso moment-là, na tango wana. vous portez l'identité de sa famille. Olati bomoto ya libota na ye. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Moto azali Ah, vous kososola portez mai. l'identité de Tango sa olati famille. bomoto ya libota Et na à ye. ce moment-là, Tango wana. vous êtes enregistré dans la famille céleste. Wana kombo na ye koti na libota na lola. Vous êtes né dans la famille royale. Botami na libota ya bokonzi. Toutes les malédictions de votre famille tombent. Bilakeli mabe ya libota na nyonso ekwei na mai. Tout ce qu'on a mis la croix pour vous, ça tombe. Nyonso oyo batielaki yo Nous ekulusu portons son nom. tomati kombo na ye. Plus loin dans les noces de l'agneau, Na elambo ya mwana le prophète mpate dit ceci. kosakola loyi boye. Lorsqu'il y a l'événement du mariage, Tango libala esalemaka. après la cérémonie de mariage, Na molulu ya libala. l'épouse change le nom. Mwasi na libala akobongola kombo. Elle va porter le nom de son époux. Akobiangama na kombo ya mobali na ye. Elle doit porter le nom de son mari. On dit, Akobana kotambola na kombo ya si elle mobali na ye. s'appelait Jeannette Kabejabou, Soki babenge Jeannette Kabenjabu. et quand elle est mariée, Tango babali ye. elle va devenir, si son mari s'appelle Jean, Soki mobali na ye kombo na Yohane. elle deviendra Jeannette Jean. Bakobenga ye Jeannette Yohane. Parce que Po ete quand l'autre le marie, tango il doit porter son nom. abungisi Et kombo nous na ye, l'épouse, azwi kombo ya mobali. par le Biso mwasi travail, na après libala. avoir crié en Jésus, Nasi biso konimela Yesu. quand Jésus nous envoie l'alliance, Tango Yesu atindeli biso lo parce que le pete. Saint-Esprit c'est une alliance. Molimo santo ya lo Lorsque pete. Jésus nous envoie Tango l'alliance, atindeli biso lo et pete. que nous portons l'alliance, Tolati lo pete. nous devenons à son identité. Tokomi na kombo na ye Nous mbala moko. portons son nom. Tolati kombo na ye. Là, à ce moment-là, Wana même si on vous envoie en prière, en enfer sans prière, ata batindi yo na lifelo kozanga libondeli. et que tu es faible, Pe olembi. tu as la malaria, Ozana tu malaria. n'as pas la force de Ozana prier, makasi ya et kobondela qu'on te. t'envoie de force en enfer, Batindi yo na lifelo l'enfer bongo. va te renvoyer. Lifelo kosanza yo. Parce que tu as une marque. Po ete ozana elembo Donc tu mosusu. portes son nom. Ozana kombo na Tu as ye. une identité céleste. Ozali na bomoto Et ya l'enfer ne lola. va pas te supporter dans cet état-là. Lifelo ekoyamba yo te bongo. Oh mon Dieu. Oh Nzambe na Que ngai. Dieu nous aide un peu. Nzambe asunga biso moke. Allez écouter un peu quelque chose ici. Na zolinga boyoka eloko moko awa. Que le prophète est en train de nous parler. Osakoli brahma azoloba na biso. Oh mes amis, Baninga. Dieu est réel. Nzambe azali solo. Dans le livre, je crois, je descends un peu en bas ici pour lire quelque chose. Akita nano ase na tanga eloko moko. Quand Jésus mourait dans Matthieu Tango 27, Yesu azali kokufa matai tukumbela na sambo. verset 45, Molongo ya je crois 50, tukumine na mitano kino tukumitano. il leur disait, Alobi na bango. quand il est mouru là, Ezalaki kokufa. la Bible dit verset 50, je Biblia saute, na molongo ya Jésus tukumitano. poussa de nouveau un grand cri Yesu agangi sumakasi. et rendit l'esprit. Pe azongisi molimo. Et il étant sorti de sépulcre, Ah, non, et voici, la voile du temple s'est Biblia déchirée en deux, malita elamba ya tempelo pasuki biteni depuis le ibale. haut jusqu'en bas. Uta likolo kino na La se. terre trembla, Mabele lengaki. les rochers se fendurent, Mabanga epasukaki. les sépulcres s'ouvrirent. Malita efungwamaki. Plusieurs corps de saints qui étaient morts ressuscitèrent. Nzoto ebele ya basantu bakufaka Étant sortis du sépulcre, Babimi na après la malita, résurrection de na Jésus, sima na lisekwa il na entrait Yesu. dans la ville sainte Akoti na ngomba et apparut à mosantu. un grand nombre de Pe personnes. bamimonisi na ebele ya bato. Le prophète interprète ça, il dit, Osakoli kolimbola yango quand alobi. Jésus mourait, Tango Yesu ali kokufa. la nature Ekelamu. a témoigné Etatolaki. qu'il était le chef de la Ye nde nature. mokonzi ya ekelamu. Il dit,
Comme on l'avait déshabillé. lokola balongolaki ye bilamba Les hommes faits à l'image de Dieu l'ont déshabillé. bato oyo nzambe akela na elingi na ye balongoli ye bilamba Mais le soleil kasi mwese a dit non. mwese alobi te On déshabille les maîtres. balongoli bilamba na Et mokonzi. moi je suis là. Mpe nga naza wana Je dois éclairer napesa pour pole, qu'on voie la po- nudité po de mon bamona maître. bolumbu ya Le mokonzi soleil a dit na non, 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 ngai. non. Alobi te, 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 te. Il a dit la nuit vient un peu. butu pusana Moi je vais mourir avec lui. ngai Le nakokufa na prophète ye a interprété comme il dit, je meurs. Il dit dans les levées du soleil, il dit, le soleil a dit je meurs avec lui. akolamuka na mwese moi elobi nakokufa na ye Et il a disparu. mpe elongoli Et la pole na nuit yango. est venue en plein jour. bulu butu molili ekoteli bato na moi C'est par là qu'on devait comprendre que le chef de la nuit c'est lui. nde na ntango tolingi kososolo ete mokonzi ya butu ezali oyo Le chef de la journée c'est lui. mokonzi ya mokolo Le ezali chef mpe du ye wana. soleil, c'est lui. Mokonzi ya mwese C'est ye lui-même le soleil de la ye justice. nde mwese na boyenge bene À ce moment-là, ntango wana le soleil naturel, mwese na il a dit, mokili ah, alobi un grand, on les déshabille. Non, non, moi je ne peux pas éclairer. lokola balongoli ye bilamba nakoki kopesa pole na ngambu na ye te Je vais disparaître. nakolimwa Et quand nous lisons dans Hébreu chapitre 7, totangi na ebele ya sambo il dit, en effet, Melchisedec, roi de Salem, Melchisedec, sacrificateur du Dieu très haut, mokonzi ya salem qui allait au devant de la défaite d'Abraham, akendeki liboso na abrahama lorsqu'il revenait de la défaite du roi, ntango il est awutaki béni. kolonga bankumu Et Abraham donna la dîme de tout. abrahama apesaki moko na zomi na nyonso Il est d'abord roi de aza justice, liboso mokonzi ya kimi ya d'après la boyenge bene signification de son nom, kolanda ensuite kombo na roi ye, de Salem, mpe mokonzi ya c'est-à-dire kimia, roi de paix, mokonzi ya salem et qui est sans père, ye azanga tata sans mère, azanga mama sans généalogie. azanga bandeko Il n'a ni commencement du aza na jour, ebandeli te ya mikolo ni fin de vie, esuka mpe ya bomoi mais qui est rendu semblable au Fils de Dieu. kasi akokilisami na C'est mwana na nzambe Melchisedec, demeure sacrificateur à azali perpétuité. nganga nzambe ya seko Il n'a ni généalogie, azangi libota ni père, tata te ni mère. mama te Marie même était qu'une enveloppe. mali azalaki bobele ezipelo Parce qu'il devrait passer par là. te asengeli aleka na nzela na yango Écoutez-moi lire quelque chose. yoka natanga eloko moko Voilà pourquoi tala ntina nango Jésus, quand il parle dans Jean chapitre 10, il yesu tango akei na yohane dit, azomi en vérité, je vous l'ai dit, solo solo nalobi na celui bino qui n'entre pas par la porte oyo akokotela na ekuke te dans la bergerie, na mais elelo qui ya monte banyama par ailleurs, kasi oyo azokende na nzela mosusu il est voleur et un brigand. azali moyibi mpe mobotoli Mais celui qui entre par la kasi porte oyo azali kokota na ekuke est le berger de brebis. azali mobateli Le mpate portier lui est ouvert, les bafungolele brebis entendent sa voix, et il appelle, mpate bayoki mongongo il na appelle ye par leur nom le brebis akobenga qui lui bango na appartient. nkombo na ye mpo bazali ya Et ye il les conduit dehors. mpe akambi bango libanda Il dit, alobi écoutez, yoka et lorsqu'il le fait sortir, bon, je saute. Il dit, verset 6, Jésus leur dit cette parole. molongo ya motoba yesu alobi Mais na ils ne bango comprirent boye. pas de Mpe quoi il leur parlait. basosolaki lisolo oyo alobaki na bango te Et Jésus leur dit encore, en Yesu alobi na vérité, bango lisolo je vous solo. l'ai dit, alobi na bino je suis la porte des brebis. ngai nde ekuke ya bampate Je suis la porte ngai nde ekuke des brebis. ya bampate Tous ceux qui sont venus avant moi baye nyonso bayaki liboso na sont des nga voleurs et des bazali brigands. bamiyibi mpe babotoli C'est une déclaration forte. ezali maloba ya makasi Je suis la porte. ngai nde ekuke Et Jésus est la porte du ciel. yesu azali ekuke ya lola Regarde ton voisin, dis-lui, la porte du ciel, c'est Jésus. yebisa mozali lelo ete ekuke ya lola ezali yesu Le ciel, nous allons chez lui. kokende lola tokendeke nde epa na yesu Ah. Dans l'enlèvement, nous allons au ciel chez lui. soki tonetolami tokei epa na ye na lola J'ai dit, quand nous serons enlevés, nous Tango allions chez lui. tokonetolama, tozokende nde epa na yesu kuna Oui, chez lui. epa na ye Ah, nous n'allons pas rester. Ce n'est pas chez nous. ezali epa na biso te me epa na ye Je ne contredis pas les chansons que nous chantons que nous allons au azali ciel. kobebisa banzembo toyembaka te Mais à ma façon que j'ai lu le message, alolenge natangi sango na ntango Dieu n'a jamais créé l'homme pour rester au ciel. nzambe akela moto te atikala libela na lola Je suis responsable de mes déclarations. azali komema makumba ya Dieu maloba na a ngai créé l'homme pour vivre sur la nzambe terre. akela moto azala awa na Le se ciel, nous allons au ciel pour fêter. na lola tokei lokola na salle de fete Nous fêtons. tokei lambo Quand nous terminons la fête, tosilisi nteke nous revenons. toye kozonga lisusu Et l'homme, c'est un Dieu secondaire. mpe moto azali nzambe ya mibale C'est lui ya qui ngamba doit mibale. gérer la terre. ye nde akokonza awa L'homme na a se été créé pour dominer. moto akelamaki C'est mpo na pourquoi, quand kokonza tu dis que tu es chrétien, il faut dominer.
sango za lobeta na mo Kristo esengeli okonza qui a été créé pour dominer, okelama po okonza pour dominer les esprits mauvais, kodondo likolo ya milimu pour mabe régner. pona kodondo Les gens doivent dépendre de toi. bato basengeli kotalela yo Bien, j'avance. nazali Ne kwende faut pas trop traîner là-bas. L'homme est pour la terre. moto azali pona mabele. Oui, je ne contredis pas toutes les chansons que nous disons, non. Nous allons au ciel chez nous. Toutes ces chansons-là, c'est bien. Ce sont des inspirations. Mais en réalité, l'homme, son domaine, c'est la terre. Et au ciel, on va faire, je pense, 3 jours et demi. 3 jours et demi. Donc 3 ans et demi, donc presque 3 jours et demi. Parce qu'un jour égale 1000 ans. Bon, vous pouvez faire des calculs et vous allez vous retrouver. Presque 3 jours et quelques demi-journées, je pense. Et on revient ici. Ne me trouvez pas drôle, hein, ce que j'ai dit là, c'est fondé. Yo ata ozana posa kovanda kuna mingi ongana zolo bana izana tina nango. Tu ne vas pas rester là-bas. Yo lingo kene kotikala kuna okotikala kuna. Tu vas revenir avec nous. Ozonga zamba kozongi so. Et nous régnerons ici. Toko yako konza nde. Et je suis responsable de ce que je déclare. Na yebi nini azolo ba. Et frère Branham reviendra avec nous. Bien. Acte chapitre 4, verset 10. Sachez-les tous et que tout le peuple d'Israël les sache. C'est par le nom de Jésus de Nazareth que vous avez crucifié, que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Parce que quand le miracle a commencé avec les apôtres, les Juifs ont dit, vous, c'est avec quel pouvoir les boiteux marchent? Vous chassez avec quel pouvoir? Et au nom de qui? Il faut que les apôtres expliquent avec quel pouvoir et au nom de qui. Et Jésus est la pierre rejetée par vous qui baptisez, qui est devenue la principale des langues. Il n'y a les salis à aucun autre. Il y a sous les ciels aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lesquels nous devrons être sauvés. Et les apôtres travaillaient avec le nom de Jésus. Je prouve que la force des apôtres, c'était le nom de Jésus. Et les apôtres ne pouvaient pas quitter le nom de Jésus. Écoutez ce que la Bible dit ici. Dans Acte 5, 27, après qu'ils eurent amené en présence du Sanhédrin, le souverain sacrificateur les interrogeait à ce terme. Ne vous avons-nous pas défendu expressement d'enseigner à ce nom-là? Et voici, vous avez rempli Jérusalem à votre enseignement. Et vous voulez faire retomber sur nous le sang de cet homme. Pierre et les apôtres répondirent, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus, et que vous avez tué en plein les pendus au bois. Et Dieu l'a élevé par sa droite comme prince et sauveur, pour donner à Israël la repentance et le pardon de péché. Nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui l'obéissent. Et vous comprenez que Pierre, on lui a fait pression, arrêtez de prêcher à ce nom-là. Arrêtez. Pierre,
Petelo. Arrêtez. Tika. Or, Pierre savait que ce nom-là était le mot de passe. Petelo ayebaki ete kombo wana nde ezali fongola. Lui arracher ce nom-là, Kobotelo ye kombo il wana. va encore dire quoi? Akoloba isu nini? Il a dit non, Alobi te. il vaut mieux obéir à Dieu. Malamu na tosa Que aux hommes. nzambe ke na tosa bato. C'était sa force. Ezali makasi na Les ye. apôtres Bantoma ont refusé. baboya Ils ont gardé ce nom-là babombi kombo wana dans basali le yango. camp. Ils ont gardé ce nom-là dans les camps. Babateli kombo wana na Le mulamu. pouvoir de Dieu pour transformer. Bokonzi na nzambe pona kobongola. Dans le paragraphe 200, Olongo ya- 235, Kama mais mibale écoutez, il tukuni dit, satro maintenant, mitano. Alobi vous pouvez continuer avec lui. bokoyi kokoba na Pardon, ye. pardon, vous pouvez communier avec lui. Bokoyi kokota na boyokani na ye. Vous ne pouvez pas le faire avant. Bokoyi te kosala ngo yambo. Parce que vous étiez simplement une parole de Dieu, Bozalaki bobeli liloba na une nzambe. semence. Momboto. Mais maintenant, Pe sasa ye il vous a manifesté. amonisi bino poleli. Il veut pouvoir communier avec vous. Alingi kosangana na bino. Alors, il est descendu, Yango wana kiti. a été fait chair, Akomisa de minzoto. telle manière qu'il puisse communier parfaitement avec vous. Wete akota na boyokani ya sikisiki na bino. Vous voyez Bomoni? la communion parfaite. Boyokani ya Oh mes frères, Bande tous ces profonds mystères de Dieu, mabomba mionso ya muzindo ya nzambe oyo. comme cela est merveilleux, Lokola ezali malamu mingi. vous voyez, Omoni? Dieu ne pouvait pas communier avec vous en esprit. Nzambe akoki kokota na boyokani na yo te na nzela na molimo. Alors il est devenu un homme comme nous. Yango wana akomi moto ndenge moko na biso. Il est devenu un homme comme nous. Akomi moto lokola biso. Il dit, il est devenu un homme comme nous. Akomi moto lokola biso. Donc pour communier, Pona pour amener la vie, kokota na il est boyokani devenu na un homme biso. comme nous. Peko pesa bomoi. Et dans Hébreux chapitre 5 et 6, Ebele ya mitano pe motoba. dans son paragraphe 55, Molonga il dit, tukutana na mitano quand alobi. on nous découvert qui il était, Nini yango tozipoli oyo azalaki. nous avions découvert qu'il était le grand Jéhovah. Tozipoli ete yende yawe monene. Dieu rendit manifeste en chair. Nzambe amonisa impolele na Nous nzoto. avons découvert qu'il était non un prophète, Tomoni ete azalaki mosakoli te. mais la plénitude de la divinité corporelle. Toni na bonzambe na nzoto ya moto. Il était Jéhovah fait chair. Azalaki yawe alati Et le nzoto. corps Jésus Nzoto Yesu ne faisait que lui servir de tabernacle. ezali kosunga ye lokola tempelo. Est-ce que vous ne dites pas amen pour ça? Ozali koloba amen te pona yango. Dieu demeure dans l'homme. Nzambe afandaka kati na moto. Dieu étant réconcilié avec l'homme Nzambe akoti na boyokani na par la moto. naissance virginale de son fils. Na mbotama na moseka ya mwana na ye mobali. Jéhovah, Yawe. l'esprit demeurait en lui. Molimo kovandaka kati na ye. Donc l'esprit demeurait en lui. Molimo eumeli kati na Si ye. j'ajoute la troisième citation, Likomi ya le misato. Fils de Dieu manifesté, Bana Nzambe amonisami. 231, Kama mibale tu misato il na dit, moko. et Père, Tata. Fils Mwana. et Pe Saint-Esprit, molimo santu. ce n'est pas du tout le nom de Dieu. Ezali penza kombo ya Nzambe te. Vous ne dites pas amen pour ça? Okoloba amen te Il dit, pona yango. c'est pas du tout le nom de Ezali Dieu. kombo na Nzambe wana te. Dieu a un nom Nzambe aza na kombo na ye. et son nom est Jésus. Kombo na ye ezali Yesu. C'est la vérité. Eza ya solo. Il dit Père, Tata. Fils, Mwana. Pe molimo santu. Saint-Esprit. Ce n'est pas du tout le nom de Dieu. Eza kombo na Nzambe te. Dieu a un nom Nzambe aza na kombo na et son ye. nom est Jésus. Kombo na ye ezali Yesu. Et la Bible dit, Biblia elobi. la famille qui est dans les ciels se nomme Jésus. Libota oyo ezali na likolo babengaka yango Yesu. La famille qui est sur la terre se nomme Jésus. Libota oyo ezali awa na Il se dit, babengaka yango c'est Yesu. exact. Eza ya solo. Donc Dieu a eu un seul nom Bongo Nzambe azwaki kombo moko. et un nom humain. Kombo ya bato. Il a été et Azalaka. a eu un nom qu'on appelait Jéhovah Jireh, Azwa kombo babengaka Yawe ile. Jéhovah Rapha. Yawe lafa. Ça c'était le titre de sa divinité. Wana ezalaki bibengelo ya bonzambe na Mais ye. il a eu un seul nom, Kasi azwa kombo moko. Jésus. Yesu. C'est lui. Yende. Il dit Yende. maintenant, Alobi sasa. dans les lieux d'adoration que Dieu a choisi, il dit Na maintenant, bisika lo samo c'est Nzambe pourquoi akoni. nous, Lobi yango wana tout biso. ce que nous faisons en parole et en acte,
Nous le faisons au nom de Jésus-Christ. Il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné pour le salut. En dehors du nom de Jésus-Christ. Dans Actes chapitre 2, il est dit, sachez, aucun autre nom qui ait été donné sous le ciel par lequel nous devrons être sauvés. Seulement dans le nom de Jésus-Christ. Il dit Amen. J'espère que vous comprenez. Le nom de Jésus-Christ. Il dit, le plus haut des cieux porte son nom. Toute la famille dans les cieux s'appelle Jésus. Dit la Bible. Toute la famille sur terre s'appelle Jésus. Alors voilà le nom que Dieu a choisi. Où il l'a mis. Son lieu d'adoration. En Jésus-Christ. Nous savons qu'il en est ainsi. Pas d'autre lieu pour adorer qu'en lui. Nous croyons que Dieu a utilisé notre prophète. Nous croyons à l'incarnation. Nous croyons à la création par le troisième poule. Nous croyons que Dieu a utilisé les prophètes d'une manière extraordinaire. Et le prophète dit le Seigneur Jésus-Christ a eu beaucoup de succès dans mon ministère qui ne l'a pas eu dans les siens. Il a eu beaucoup de succès dans mon ministère qui ne l'a pas eu dans les siens. Or, quand nous comprenons dans la Bible n'avait que 6 sceaux. Et quand nous avançons, il y avait des choses que ce n'était pas permis que Jésus prêche. C'est pourquoi il disait, à un moment donné, quand l'inspiration vient, l'onction vient, j'ai beaucoup de choses que je peux vous dire maintenant, mais vous n'allez pas les supporter. Mais à un certain moment, vers le temps de la fin là-bas, ces choses-là viendraient. Il devrait dire que c'est moi Jéhovah. C'est moi qui étais à l'éternité. J'étais dans la colonne de feu. J'étais dans la nuée. J'étais dans le tourbillon. J'étais dans le dos d'un homme. J'étais une lumière. Il pouvait dire tout ça. Mais on attendait le temps de la fin. Pourquoi nous sommes des Benjamins? Nous sommes des consommateurs qui doivent consommer tout ce qui était en Dieu. Voilà pourquoi Dieu a dit au jour de la voix du 7e homme, quand il commencera à proclamer tous les mystères, et le prophète dit on devrait prendre Dieu. Qui est Dieu? Quelle est sa nature? Quelle est sa demeure? Où est-ce qu'il était? Il était quoi avant de devenir Dieu? Nous devions connaître tout. Et surtout que nous sommes l'épouse. L'épouse doit connaître toute la nudité de son mari. Même si son mari a les cicatrices dans les genoux, l'épouse doit connaître. Nous ne sommes pas les frères de Jésus, nous sommes l'épouse. Et si nous sommes l'épouse, nous devons connaître toute la nudité de Jésus. Et le prophète dit, il parle comment il était avant le commencement. Il était un esprit éternel. Là, il n'était pas encore Dieu. Il dit dans l'éternité. L'éternité avait la forme ronde. Et là, quand il était là, il était concepteur. Il était en train de concevoir comment il doit créer le monde. Il était dans un silence. Et quand il était là, il était un esprit éternel. Un esprit qui s'est mouffé au-dessus des eaux. Il n'était pas encore Dieu. Parce que le mot Dieu signifie objet d'adoration. Et il n'avait encore rien pour l'adorer. Et voilà pourquoi ce temps-là, un esprit éternel, et il est sorti de cette forme. Esprit éternel qui était dans l'éternité, il est entré dans les logos. Et dans les logos, le corps, la parole. Et c'est de là qu'il a créé le monde. C'est là qu'il a dit que la lumière soit. Et le prophète dit, celui qui a dit ça, c'était Jésus. Mais il n'avait pas encore porté le nom de Jésus. Là, il était un esprit éternel. Il est entré dans les logos. Et dans les logos, il a proclamé qu'il est Issa.
qu'il ait ça. Et celui qui disait ça, c'est Jésus. Le prophète dit, il sort de cette forme, il entre dans la colonne de feu. Il a marché au-dessus d'Israël. Il est entré dans la nuée, dans les tourbillons. On l'a vu comme la roue dans la roue. Il a marché au-dessus d'Israël. Et après, il devrait racheter l'humanité. Maintenant, dans cette forme-là, il ne pouvait pas le faire parce que la rédemption réclamait le sang. C'est comme ça qu'il a porté le corps de la chair pour venir sur la terre, pour venir mourir, s'offrir pour moi. C'était Jéhovah. Il dit, il sort de cette forme, il retourne dans la colonne de feu. C'est pourquoi même Saoul, quand il a vu au chemin de Damas, il a vu la lumière. Il est tombé, il est devenu aveugle. Et la voix est sortie de la lumière. Saoul, pourquoi tu me persécutes? Saoul a vu la lumière. Saoul n'avait pas d'éclaircissement. C'est pourquoi il devrait demander. Il dit, mais qui es-tu? Moi j'ai vu la lumière. Tu es qui? Il dit, non, je suis. Au lieu que la lumière dit, je suis la lumière. C'est pour vous dire que tout ce qui est dans le royaume de Dieu porte le nom de Jésus. Il fallait que la lumière dise, Saoul, c'est moi la lumière. C'est moi la colonne de feu. Saoul a vu la colonne de feu. Et la colonne de feu doit se présenter pour dire à Saoul, c'est qui? Et la voix sort, je suis Jésus que tu persécutes. C'est que la colonne de feu, c'est lui. Ah, c'est la vérité. C'est toujours lui. Et maintenant, il est monté après la résurrection. La divinité est sortie de ce corps. Elle revient sur la terre. Et elle est en nous. Cette divinité est en nous. Mais je précise que la divinité n'est pas dans tous les croyants du message. La divinité est dans les personnes. Les hommes, les femmes qui sont remplis, baptisés du Saint-Esprit original dans leurs âmes. C'est là où habite la divinité. Parce que dans le message, il y a trois sortes de croyants. Nous devons en être clairs. Et ceux qui ont le Saint-Esprit, ce sont eux qui portent la divinité. Ça, on va plus en parler dimanche. Et les gens pensent qu'ils adorent Dieu qui est au ciel. Le prophète dit non. Dieu qu'ils pensent adorer au ciel est sur la terre. Et voilà pourquoi. Même quand vous lisez dans les rois rejetés, paragraphe 113, 114, vous allez remarquer que quand le prophète a vu les gens sont venus l'embrasser. Notre précieux frère. Notre précieux frère. On lui a dit, si tu n'étais pas venu, nous ne serions pas ici. Les gens l'ont recueilli, ils l'ont salué. Le prophète dans la joie là a prononcé une parole telle que bon, tous ces gens ici sont-ils des Branham? Tous ces gens ici sont des Branhamistes. Parce que je vois qu'ils me reçoivent très bien. Mais le ciel ne pouvait pas concevoir une erreur comme ça. Ils ont corrigé là même. Il dit non, ce ne sont pas des Branhamistes. Ce sont tes convertis. Ce sont des gens que toi tu as amenés à Christ. C'est pourquoi tout est clair. Quand même que les gens feront de frère Branham Dieu, mais le ciel a dit que ce sont tes convertis. Là je saute, je ne veux pas le temps de lire. Et le prophète dit dans 121, Christ est le mystère de Dieu révélé. Il dit, il est le thème principal de toute la Bible. Si vous lisez la Bible et que vous ne voyez pas Christ dans chacun de ces versets,
Relisez-la. bandela kotanga. Regarde un peu ton voisin. Tala moninga na yo. Dis-lui, quand il lit la Bible, Tango zo tanga si Biblia. tu ne vois pas Jésus, Komoni Yesu na kati te. commencez encore. Bandela. Ah, commencez encore à lire. Bandela kotanga. Parce que c'est le prophète qui parle. C'est pas moi. Il dit, il est le thème principal de toute la Bible. J'avais déclaré ça mercredi. Que toute la Bible, c'est son livre. C'est son histoire. Ça parle de lui. La Bible, c'est son livre. Les prophètes sont des envoyés. Mais Jésus est toute la Bible. Il est tous les prophètes. Suivez, suivez. Si vous lisez la Bible et que vous ne voyez pas Christ dans chacun de ces versets, relisez-la. Voyez, si vous ne pouvez pas voir Christ dans chaque verset de la Bible, alors relisez-la. Parce que vous avez manqué quelque chose. Vous avez sauté une chose, vous avez manqué. Ah. Il dit, la Bible est Christ. Il est la parole. Jésus est la parole. La parole c'est lui. Et lui est la parole. Et s'il est la parole, il n'est pas seulement la Bible. Il est aussi le message du temps de la fin. Donc le message du temps de la fin c'est lui. J'avance. Il dit, parce que vous avez manqué quelque chose. La Bible est Christ. Il est la parole. Quand vous lisez, au commencement, Dieu créa. Il dit voilà Christ. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Quand vous lisez au commencement, Dieu créa. Voilà Christ. Et Dieu ne se contredit pas, mais Dieu s'éclaircit. Si Dieu dit quelque chose aujourd'hui, demain il dira encore plus clair que hier. Mais si ça traîne, demain il parlera encore plus clair qu'aujourd'hui. Je prends un exemple de 3 citations. Je prends Genèse 1. La Bible dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Je commence là. Quand je saute, je viens au milieu de la Bible avec Jean chapitre 1. L'inspiration a voyagé. Jean dit, au commencement était la parole. Relions. Maintenant nous avançons. Il dit au commencement Dieu créa. Ça c'est Genèse 1. Mais dans Jean chapitre 1, la Bible dit au commencement était la parole. Vous sentez que la Bible qui dit au commencement Dieu créa. Mais Dieu avait créé comment? Quand nous avançons on dit il a dit que la lumière soit. Donc, lire Jean chapitre 1, qui au commencement était la parole, cela est normal. Donc, il a créé, mais il a créé comment? Il parlait. Donc, au milieu de la Bible, nous trouvons que ce verset-là a sa place pour ce temps-là, pour expliquer qu'au commencement était la parole. Mais là encore, il y avait encore un élément qui était resté. Parce que les sceaux n'étaient pas encore brisés. Quand nous arrivons que les sceaux sont brisés, au temps de la fin, quand le prophète entre dans la chambre d'inspiration, quand il sort, il prend au commencement Dieu créa les cieux et la terre, il voyage, il arrive dans Jean, Jean dit au commencement était la parole, il voyage, il dit au commencement était la pensée. Là, vous, maintenant, prenez maintenant. Dieu, au commencement, Dieu créa. Au commencement, c'est la parole. Quand nous avançons au temps de la fin, Dieu dit, au commencement était la pensée. Et il explique. Il dit, parce que une parole est une pensée exprimée. Ah, là, vous sentez que il y avait un moment de phonie. Un moment de phonie. Et après les phonies,
À un moment donné, c'est les Nokia, les Motorola, les choses qui est sorti devant là. Les Nokia, les téléphones, il y avait des téléphones géants comme ça. Oui, oui. Mais quand nous avançons, nous avons l'Android. Les scientifiques appellent ça les téléphones intelligents. Un téléphone qui peut corriger même son maître. Ici, tu n'as pas mis T. Il faut... Donc, nous sommes en train d'avancer et Dieu ne peut pas rester en retard. Le prophète dit quand la science avance, Dieu aussi avance. Dieu avance avec la civilisation. Le prophète dit quand il y avait les moyens de transport, les chevals, Dieu avait envoyé l'ITER. Avec les messages, les justes vivront par la foi. Quand la science a inventé l'automobile, Dieu a voyagé et il a envoyé les messages de la sanctification. Il dit, quand la science a inventé l'avion, Dieu a envoyé la Pentecôte pour que les gens mentent un peu en l'air, disent des choses que les gens ont dans leur vie. Et après, quand on a avancé, là devant, c'est des fusées. Et aujourd'hui, nous avons les aigles. Nous sommes les astronautes. Nous sommes allés plus loin jusqu'à découvrir qui était Dieu. Il était qui? Dans quel corps? Le message est allé même jusqu'avant les commencements. La Bible parle du commencement, mais le message parle avant les commencements. Jusqu'à aller jumeler Dieu, voir qui était Dieu, il était dans quelle forme, ainsi de suite. C'est pourquoi le prophète dit que nous sommes dans l'âge d'or. Mais nous devons à un certain moment parler. Quand nous lisons ça, nous sommes dans l'âge d'or. Les gens pensent comme s'il doit aller à Goma et tout pour, je ne sais pas, chercher les or. Mais quand nous nageons dans la révélation, quand nous parlons de l'or, l'or est parmi les trois choses qu'on a reçues Jésus quand il est né. Quand il est né, quand les trois mages partaient, ils ont amené aussi l'or. Et l'or c'est quoi? C'est la divinité. C'est le temps où la divinité sera creusée jusqu'à provoquer la foi de l'enlèvement. Il dit, voilà Christ. Vous voyez, jusqu'à l'amen. Dans l'Apocalypse, chaque mot rend témoignage de Jésus-Christ. Il dit, voilà 122. Voilà pourquoi ces livres ajoutés comme appelé le second livre de Daniel. Oh, voyez-vous, il n'est pas mentionné des choses dans les Écritures, voyez. Ça ne va pas avec les restes. Il n'y a pas de place là pour y mettre le purgatoire. Donc mettre le purgatoire, les intercessions des saints. Il dit, bon, 124, j'ai dit. Il dit, c'est pourquoi on se retrouve aujourd'hui avec des tableaux horribles à voir. Dire nous sommes des croyants. Et la vache est en train de bouter l'herbe au sommet de l'arbre. Ça ne marche pas. C'est quand ils le disent, oh, il est pareil en tout. Excepté tel. Point. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. En tout. Excepté telle chose. Voyez, c'est là qu'on gâche les tableaux. La Bible dit il est le même. Dans Jean chapitre 5 et dans Jean chapitre 14, il dit celui qui croit n'importe qui. Celui qui croit en moi fera aussi, lui aussi, les œuvres que je fais. Amen. Ça c'était pour un autre âge. Là encore, vous vous retrouvez à un tableau qui cloche. Vous avez un homme qui pêche des poissons en plein désert.
au désert comme ça. Au Akati na milieu zelo du yozo sable lobambisi. brûlant. Kati na zelo ezotoka moto. Où il n'y a pas de poisson. Voyez? Bisika mbisi ekokaka Voyez? kozala te. Il faut la ramener et pêcher en Galilée. Esengeli kozwa moto wana kolongolo na Là où il y a kokende beaucoup de na poissons. Galilai po aloba. Vous voyez? Kuna bambisi eza ebele bi mabibale Vous nyonso. voyez? Omoni? Vous devez présenter les tableaux correctement. Osengeli kotalisa etando na motindo mobongi. C'est les grands tableaux de Dieu. Ezali mo etando monene ya Il n'y a Nzambe. qu'un moyen de les voir, Ezali olenge moko ya komona yango. c'est quand vous voyez Tango Jésus-Christ. omoni Yesu Kristo. Voilà toute la Bible. Biblia mobimba yango Il est le wana. thème principal Azali mama na likambo. de la Bible. Kati na Biblia. Maintenant, Yango wana. vous comprenez qu'on pourrait Vous utiliser sonete. n'importe lequel des passages comme sujet. Tokoki kosalela ata likomi nini lokola mokonza na biso. C'est vraiment dur pour un prédicateur de cette terre. Ezali pasi mpona motei Il aimerait azanga bien koloba. continuer à développer ça, Akokoka ko. mais il faut revenir à ce que nous sommes en train d'enseigner. Asesengeli ozongela mai tozali kolakisa. Il est le thème principal de la Bible. Azali mama na likambo na Il est Biblia. dans les prophètes. Azali kati na basakoli. Il est dans les psaumes. Kati na banzembo. Il était dans les récits historiques Kati de la na Bible. masolo mambi makala ya La Biblia. Bible est un livre prophétique. Biblia ezali mokanda C'est lisakoli. un livre historique. Ezali mokanda na C'est masolo un livre makala. d'amour. Ezali mokanda ya C'est bolingo. un livre de Ezali cantiques. mokanda na banzembo. C'est un livre de vie. Ezali mokanda na bomoi. Et là-dedans, Pe kuna na kati vous trouvez Christ. okokuta Kristo. Il était dans les Azali prophètes. kati na Il basakoli. était dans les psaumes. Kati na banzembo. Il était dans les écrits Azali historiques. kati na masolo ya kala. Hein? Il est dans la Bible. Azali kati na Il est, Biblia. il est les choses à venir. Azali pe makambo makoya. Donc, Na bongo. il était avant, Azalaka yambo jusqu'après. pe sima. Alors, qu'est-ce que ça fait de lui? Ni akokoma nani? Le même hier, Ndenge moko aujourd'hui lobi lelo et éternellement. pe libela. Quand vous injectez quelque chose là-dedans, Tango yo kotisi eloko moko na quand kati. vous injectez, Okotisi eloko. si Dieu utilise quelqu'un, Nzamba saleli moto. témoignez ce que Dieu fait avec cette personne. Tatola mai nzamba saleli na moto wana. N'enlevez pas que cette personne de son rang pour l'amener à l'adoration. Kolongola moto wana na molongo na yete pona kokomisa ye eloko ya kosambela. Si Dieu a utilisé notre Nzamba prophète, saleli mosakoli na biso. c'est la vérité. Ta solo. Mais nous ne pouvons pas l'enlever de son rang d'un prophète Tokoki kolongola ye na molongo na ye ya pour mosakoli. le faire notre Dieu. Pona kotombola ye. Il ne sera jamais notre Dieu. Akokomaka nzambe na biso te. Quand vous injectez quelque chose Tango là-dedans okotisi eloko mabe na kati. qui ne démontre pas qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement, Oyo ezokoka kotalisa kozala na ye ndenge moko lobi où est-ce que ça vous amène? ememi biso wapi? vous avez là un tableau affreux. Wana ozali na etando ezokobangisa. Car il était les récits historiques. Po ete ye azalaki masolo oyo eleka. Il est le prophète. Azali basakoli. Il n'est pas un prophète, il est le prophète. Azali mosakoli te kasi basakoli. Tous les prophètes. Basakoli banso. C'est lui qui les envoie. Ye nde atindaka bango. C'est lui le patron. Ye nde mokonzi. C'est lui qui engage. Ye nde azwaka bango na mosala. Il dit, Olobi. il dit, ça vous amène. Vous avez les tableaux affrayés. Wana ozala Il était les récits historiques, voyez. ezobangisa. Il est le prophète. Azali Il basakoli. est les sommes. Il est Banzembo tout. aza nyonso. Si comme vous les présentez, Soki lokola ndenge il olakisi n'est ye. pas tout Soki aza nyonso te. et les mêmes, Azali pe ndenge moko te. alors où est-ce que, il dit, où est-ce que, de quoi est-ce qu'il a l'air? Wana Votre peza tableau. elilingi na ye ekozala elingi ya ndenge nini? Voyez-vous ça? Omoni yango? L'Assemblée dit Amen. Osambo elobi amen. Il dit très bien. Elobi malamu mingi. C'est lui qu'il s'agit. Ezali lisolo nde ya ye. Il est le prophète. Azali basakoli. Il était en eux. Azalaki kati na Il bango. était dans le son. Azalaki kati na Il banzembo. était dans les récits historiques. Kati na mambi Il makala. était les choses à venir. Azali makambo makoya. Les mêmes hier, aujourd'hui, Ndenge éternellement. moko lobi loleki Hébreux pe 13, libela, 8. ebele ezo Si vous notez ça alors, soki okomi il yango, devrait l'être. esengeli kozala Il ye. devrait être le Esengeli principal. kozala oyo ya yambo. Si c'est qu'il est, Soki oyo yango nde azali, c'est ce que nous croyons. yango nde Il dit, tondimaka. n'est-ce pas? Ezali bongo te. L'Assemblée dit Osambo Amen. elobi amen. Alors si c'est bien ce qu'il est, Soki azali nde bongo. il devrait être le thème principal de nos Asengeli conversations. kozala mama na likambo ya masolo na biso nyonso. Il devrait être le thème principal de nos Mama conversations, na likambo ya masolo na biso. de nos pensées. Mama na likambo ya Nous makanisi devons na biso. penser
Comment il avait guéri tel? Comment il avait fait telle chose? Comment il avait ressuscité cet enfant-là? Comment il a béni tel frère-là? Nous devons penser sur lui. Il dit, il devrait être le sujet de nos conversations, de nos pensées, de nos chants, de nos chants. Nous ne sommes pas des païens. Il faut que tout ce que nous faisons, que cela apporte l'honneur à Jésus. De nos chants, de nos démarches, de nos démarches. Il dit Amen. Il devrait être le thème principal de notre vie. Si le thème principal de la Bible, et que la Bible est en nous, alors il devrait être le thème principal de tout ce que nous faisons. Disons, pensons, ça devrait être Christ. Il dit pas vrai? Il dit Amen. Très bien. Puisque c'est ce que nous pensons. Il était établi comme chef sur toutes choses pour nous. C'est ce que dit ici dans les Colossiens. Il est le chef de toutes choses pour nous, car il était fait pour nous et nous sommes considérés comme étant toutes choses. Mes amis, dans ce que nous devons faire, lorsque nous parlerons de Jésus dans ce que nous faisons, il sera, nous aurons une vie victorieuse. Je vous donne un petit témoignage pour terminer. Il y a un frère, ils étaient en voyage par avion, 27 personnes dans le vol. Pendant qu'ils voyageaient, en plein voyage là en l'air, à un moment donné, le radiateur a chauffé ou c'était comment dans l'avion. Le pilote a senti qu'il y a un ça ne va pas. Et il a crié. Il dit sauve qui peut. Quand il a crié comme ça, alors il y avait là un frère qui a compris que moi ici, en l'air, on me dit sauve qui peut. Je vais faire quoi? Il a dit Seigneur Jésus, il n'y a que toi qui peux m'aider. Pendant qu'il criait Seigneur Jésus, sauve-moi, sauve-moi. Là c'était le témoignage du frère. Il dit j'ai vu un homme qui m'a pris, il m'a sorti par les vitres. Et pendant que je sortais, quand je suis sorti dehors, j'ai vu l'avion, nous étions dans la rivière, et l'avion entrait dans la rivière. Comme Dieu savait que je ne connais pas nager, mon pasteur, quand je suis tombé, j'ai vu un arbre. J'ai tenu l'arbre et je tremblais et je me disais, j'ai changé le corps. Est-ce que je suis dans mon corps? Jésus, il est plus que l'intervention rapide. Dans l'accident, quand vous l'appelez, même si ça tourne comme ça, même si tu voulais aller tomber comme ça, il peut venir avec une intervention rapide où il va agir et tu vas te retrouver de l'autre côté. Et le frère a crié, il a dit Jésus, effectivement tu m'as secouru. Il a commencé à trembler, il a commencé à pleurer. Il dit, à un moment donné, j'ai vu les pilotes, c'est fini. Nous étions cadets. 25 personnes sont mortes. On est venu avec l'avion, on a cherché, on a sorti du pasteur, des hommes en costume, les gens avec des dollars dans des poches. On les sortait après une heure là, des cadavres, et moi je tremblais. Je disais Jésus merci. Jésus merci. Le prophète dit, c'est notre sujet. Tu pars dans ton bureau. Avant d'ouvrir ton bureau, prenez le thème principal. Ouvrez ton bureau avec le nom de Jésus. Tu es une femme qui fait le commerce. Avant d'ouvrir ton étalage, ton lieu de vente, prenez d'abord le thème principal.
déposé là. Qui Dis, dit ça, je Yohana? vends au nom de Jésus. Na côté, Je fais mes activités au nom de Jésus. On est en train de vous envoûter dans ce que vous faites. Parce que vous avez abandonné ce qui fait notre force. C'est pourquoi ce soir, si tu avais mis le nom de Jésus dans l'étalage, si tu avais mis ça où, même si tu avais mis ça dans un sac, essayez de reprendre ce nom-là. Revenez, prenez ce nom-là. Faites ça le sujet de ta vie. Et tu réussiras tout ce que tu fais. Même si tu veux, les choses ne veulent pas tourner, dites Jésus. Tu veux ouvrir ton bureau. Commence avec le nom de Jésus. Tu veux ouvrir ton magasin. Commence avec le nom de Jésus. Oh, les clients étaient déjà nombreux. Pasteur, j'ai trouvé que l'adoption. Non, commence avec le nom de Jésus. Oh, pasteur, Montrez à ces gens-là qui t'attendent que j'ai quelqu'un qui est le sujet de mon élévation. Je vais lui parler d'abord, puis je vais ouvrir mes activités. C'est lui qui doit être ton sujet. Si ce n'est pas le cas, nous tomberons. Nous échouerons dans tout ce que nous ferons. Reprenons les gens de Jésus. Donnons-lui sa place. Il n'a pas de concurrent. Pour l'adoration, il est le seul et l'unique. Personne. Il n'y a que lui. Et il porte tout ce que Dieu a. C'est-à-dire, il porte le salut. Il porte ça. Il est la fontaine du salut. Le salut chez lui, ça ne termine pas. Il est la fontaine de la guérison. Toutes sortes de guérisons, même si ça s'est déjà fait combien. Maintenant, ce soir, il est encore plein force avec la force de guérir. Il porte ça encore ce soir. Il a toujours la force. Il porte la guérison. C'est-à-dire la source de la guérison, c'est lui. Il porte la paix. Lorsqu'il y a des troubles, lorsqu'il y a des problèmes, lorsque les gens nous envoûtent, lorsqu'il y a des complications, il est Jéhovah Shalom. Il porte la paix. Donc il est le sujet de la paix. Donc c'est-à-dire chez lui la paix ne termine pas. Est-ce que vous comprenez? Il est un héros dans les combats. Comme nous chantons Chilobo. Donc il est un héros pour les combats. Lorsque les gens s'élèvent, ils commencent à te faire des guerres. Ils commencent à te combattre. Les gens commencent à te faire des guerres. Il n'y a que lui qui bombe la torse. Il bombe la torse que moi, je suis héros. C'est qu'il a combattu, il a vaincu tout. Et il n'y a personne qui peut les combattre lui. Comme nous chantons. Lui, quand il s'élève, même si c'est noir, quand il s'élève, même si c'est la mer rouge, quand il s'élève, même si c'est l'armée de Pharaon, quand il s'élève, même si c'est le mur de Jéricho, quand lui s'élève, même si c'est la tempête, même si c'est la poursuite familiale, même si c'est le célibat, même si c'est Satan lui-même, quand lui s'élève, toutes les forces doivent diminuer. Quand lui s'élève, même si c'est l'hypertension, même si c'est la kyste, même si c'est la fièvre, même si c'est la malaria, même si c'est l'hypotension, même si c'est la gastrite chronique, mais quand il s'élève, c'est fini. Les démons doivent se taire. C'est un homme de se glorifier en lui.
C'est un homme où nous pouvons nous sentir bien. Un homme où nous sentons que nous avons un héros dans les camps. Nous disons même si tu veux nous envoûter, envoûtez-nous. Mais nous avons un héros dans le camp. Il est le central du salut. Chez lui, le salut ne termine pas. Il est le sujet de pardon. Quand il pardonne aujourd'hui, après 5 ans, il a toujours le pardon. Après 10 ans, il a toujours le pardon. Donc si quelqu'un était venu hier, il l'a pardonné. Si quelqu'un vient encore aujourd'hui, il dit pardonne-moi. Il a toujours le pardon. Il est boss des boss. Il est le financier de l'église. Il est le sujet de tous les costumes que nous portons. C'est lui qui finance. Parce que la Bible dit l'élévation ne vient ni de l'Orient ni de l'Occident, mais l'élévation vient de l'Éternel. C'est lui qui porte tous les dollars. Il gère tous les kwanzas. Il gère les euros. Il gère les francs congolais. Il gère tous les billets. Il gère toutes les opportunités. Il gère toutes les opportunités. Et s'il veut vous bénir aujourd'hui, même si tu fais quel travail, le travail ne dit rien. Quand Jésus vient, il peut prendre ton petit travail et faire de toi un patron. Comme David dit, il m'a pris dans les pâtirages. Il m'a pris dans les pâtirages. Et il m'a élevé. Il m'a fait asseoir parmi les grands. C'est lui le sujet de nos voitures. C'est lui qui nous donne tous les parcelles. C'est lui qui t'avait rendu magistrat. C'est lui qui avait aidé ton diplôme de licence. C'est lui qui a aidé tout ce que tu as reçu. Là, c'est lui. C'est pourquoi à un certain moment, il est le temps de rassembler tes témoignages. Venez devant les gens. Parlez. Tu l'avais rencontré comment? Tu avais quoi? Qui était comment? J'ai toujours parlé de ma vie. Je commence maintenant, je vais arrêter dimanche là-bas. Quand j'écris le message, mon père m'avait demandé d'être un prêtre. Il m'a dit il faut que tu sois un prêtre. Et pendant que j'étudiais au collège, les prêtres m'appelaient dans les réfectoires pour qu'ils commencent à m'initier. Comment je dois être prêtre, je dois faire comment. Et pendant qu'il me parlait de ces choses, alors je sentais la peur. J'ai dit non, je ne peux pas contester mon père, mais je dois fuir. Alors vers la fin de mes études, j'ai fui de Kassai pour venir à Kinshasa. Je viens comme si je fuis. Et là où je me retrouvais, Dieu m'a envoyé un frère qui vient m'exhorter sur le message. Et quand il m'a parlé du message, j'ai senti un peu la décision. Quand je viens pour croire le message, le moment où j'ai apprécié une prédication comme ça, je rentre à la maison, je tombe KO. Oh, c'est l'hernie. Pas moyen de se lever, pas moyen de bouger. Satan, c'est un intimidateur. Pas moyen d'aller à l'église. Pas moyen de faire quoi. J'ai pris la décision pour être baptisé, mais le diable dit pas question, tu ne vas plus bouger. Et on m'amène à l'hôpital. Un médecin doit m'opérer. On arrive là-bas, les complications entrent. Je suis dans les complications. Alors j'ai dit à Dieu, Seigneur, si tu m'aides et que tu me retrouves, je retourne en vie. Je vais te donner ma vie. Quand j'ai dit ça, après quelques jours, Dieu m'a aidé, mais la plaie a été infectée. Je parle de mon témoignage. Et après un moment, je reviens, je dis, je donne ma vie à Jésus. On me baptise. Le frère Moubambar est là, c'est parmi nos aînés qui nous ont donné des brochures pour aller prêcher. Le frère Moubambar.
pour aller prêcher, apporter la parole là où nous sommes. Mes amis, pendant que je suis allé au baptême, avec cette plaie-là infectée, j'ai donné ma vie à Jésus. J'ai crié. Quand je suis sorti des eaux, les infections qui compliquaient les médecins, Jésus m'a guéri de ça. Et j'étais trop mince. Mes frères connaissent. Je ne pouvais pas porter moi une veste là. Non, trop mince. Lorsque j'ai crié la parole, j'ai donné ma vie à Jésus. Jésus m'a relevé de là. C'est là mon départ. Jusqu'au ministère. Et aujourd'hui, je prêche la parole. Lorsque tu donnes ta vie à Jésus, sans mensonge, sans l'hypocrisie, sans les bifaces, tu lui dis exactement ce que tu es. Jésus te donnera sa vie. Et la vie de Jésus dans ta vie, ça doit écrire une nouvelle histoire. Pourquoi tu ne parles pas de ton passé? Comment nous saurons que Jésus t'a vu où? Jésus, tout le monde ici, quand vous demandez, non, moi je suis saint, moi je suis né dans une bonne famille. Où est les femmes samaritaines? Où est les aveugles Bartimée? Est-ce qu'il n'y a pas de Rahab? Il n'y a pas de Marie de Magdala? Il n'y a pas de Saoul? Il n'y a pas de gens qui peuvent se lever dimanche, parler de sa vie et les gens commencent à pleurer? Il n'y a pas un frère qui peut dire que j'ai dormi dehors. Moi je n'arrivais pas. Il n'y a pas. Oh non, si je dis ça, j'aurais honte. Non, Jésus aime que vous parlez de la plus bassesse telle que vous étiez. Lui sera content parce que ça montrera qu'il a travaillé dans votre vie. En tout cas, Jésus aime ça. Branham a parlé des choses honteuses. Je vais le dire dimanche. J'ai porté la veste de mon père de mariage. Je n'avais pas de slip, je n'avais pas de culotte. On m'amène là. Une femme m'amène les trucs pour me chauffer. On m'a dit, Branham, est-ce que tu sens chaud? J'ai dit non, je ne sens pas chaud, mais parce que je n'avais rien avec moi. Une vie d'un prophète. Branham alobeli bo moinae na ndenga zanga kisouvetement oui azangi bilamba akeko ko defa kazaka ya mutu alobeli yango la veste de malade tombait trop longue là alobeli la tu veste ya mulai ezanga chemise ezanga sengle ezanga j'allais à l'école, je n'avais pas de bons trucs pour porter, les gens se moquaient de moi. Branham parle de ça pourquoi? Est-ce qu'il veut se ridiculiser? Il parle de comment Jésus l'a pris. Et toi, il t'a pris où? Il t'a pris où? Il t'a ramassé dans quelle activité? Est-ce que tu parles de ça? Est-ce que tu témoignes ça? Depuis que tu es devenu bailleur, est-ce que tu parles d'où est-ce qu'il t'a pris? C'est ça ce que nous devons dire. Nous ne devons pas seulement dire frère Branham dit, mais nous devons aussi parler de ce que Jésus a fait avec nous. J'aime parler comment Jésus m'a pris. Moi. Et cette histoire, ça fait à Jésus la joie. Ça lui donne la joie. Ça lui donne la reconnaissance que je suis reconnaissant envers lui. Moi ici, il faut dire, j'étais une prostituée. Non. Il est le sujet de ta vie. Le sujet de tes discours. Le sujet de votre échange en famille ce soir. Même quand vous partez ce soir ici, prenez l'histoire de la guérison de la résurrection de Lazare.
Prenez l'histoire de la résurrection de l'enfant finlandais. Prenez l'histoire de Rahab. Prenez l'histoire de la femme samaritaine. Prenez ces histoires-là. Parlez comment Jésus a fait là. Pendant que vous serez en train de parler, lui viendra là pour vous parler. Que le Seigneur vous bénisse ce soir. Nous pouvons nous mettre debout. Dites-lui un mot de prière, Seigneur. Enlève-moi l'esprit de la honte. Mais aide-moi à parler de toi. Parce que la femme samaritaine est allée dire aux gens ce que Jésus lui avait dit. Et pourquoi moi je ne peux pas parler de ma vie? Je cache ça. Comment les gens sauront que Jésus change les gens? Fermons nos yeux. Hier, aujourd'hui, à jamais. Hier, aujourd'hui, à jamais. Hier, aujourd'hui, à jamais. Jésus n'est jamais.